pour sa bonté et pour sa magnificence. Alors nous prions que le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre sa parole, de comprendre ce qui est juste là et ce qui est merveilleux. Alors nous allons ensemble faire une étude biblique là et dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Alors toi qui es là et qui ne fais pas miséricorde, toi qui n'as pas pitié des autres, toi qui crois qu'on va avoir pitié de toi seulement, mais lorsque ça arrive à ton tour là, tu n'as jamais eu pitié. Alors nous allons lire dans Matthieu 12, là. Matthieu 12 et verset 5. Alors, il dit, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Alors ce jour-là, le Seigneur Jésus était en train de traverser les champs de blé. Et qu'est-ce qui se passe? Ses disciples qui avaient faim s'est mis à arracher des épis et à manger. Alors, mais Jésus, les pharisiens vont voir cela, voilà quelque chose d'anormal. L'un qui est en train de passer dans un champ. Alors, en passant dans ce champ-là, et nous voyons qu'il a des épis frais de blé. Et ils avaient faim, bien entendu. Alors, donc, ils ont arraché quelques épis là et ils ont frotté dans leurs mains pouvoir grignoter quelque chose et avoir l'estomac rassasié. Alors, les pharisiens voyant cela lui disent, voici tes disciples là font ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Alors, pour te dire, est-ce que la loi est-elle venue contre les hommes ou bien est-elle venue pour les hommes? La loi est-elle contre les hommes ou est-elle venue pour les hommes? Alors donc, nous allons voir ensemble. Donc, ce qui était en train de se passer, les disciples avaient faim. Alors toi aussi tu as faim, tu as soif souvent, et c'est normal que l'homme vive des pains, mais même pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, donc, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont lui dire que ce n'est pas permis de faire ce qu'ils sont en train de faire là, les jours de sabbat. Alors, comme toi aussi, tu accuses beaucoup de gens, ah, voici ce qui est en train de se passer, mais tu ne te demandes pas dans quel contexte. Pourquoi ceux-ci sont en train de faire cela? Mais toi, ce qui est dans ta tête là, ce que la loi dit, elle est plus grande que tous les hommes. Alors, la loi est-elle venue contre les hommes ou bien elle est venue pour les hommes? Est-elle été faite contre nous ou a-t-elle été faite pour nous? Alors, maintenant, Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Regardez, Jésus va leur raconter quelque chose, ce qui s'est passé au temps du roi David et comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition. Alors ces pains-là étaient proposés pour l'Éternel et réservés seulement aux sacrificateurs. Alors, qu'il ne lui était pas permis de manger non plus, car ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Voilà quelque chose d'anormal va se passer. Le roi David, avant qu'il ne soit roi, il a été consacré par le prophète Samuel. Et maintenant, David étant poursuivi, n'avait rien dans sa main comme nourriture. Il va se réfugier dans un village là, et les sacrificateurs étaient là, il va les recevoir dans le temple là. Et alors, ils avaient faim. Il va demander aux sacrificateurs, vous n'avez rien ici? Et les sacrificateurs disent, ah, nous n'avons rien ici, ce n'est que les pains de proposition. Alors, nous savons tous bien entendu que ces pains de proposition là étaient réservés uniquement aux sacrificateurs seulement, à ceux qui étaient consacrés au travail de Dieu. Alors, il dit maintenant,
Ou n'avons pas dit dans la loi que les jours des sabbats, les sacrificateurs violent les sabbats dans le temple sans se rendre coupable. Alors regarde, il dit que même le jour des sabbats, où il dit que personne ne doit travailler, il est écrit, celui qui va travailler le jour de sabbat là, doit être mis à mort. Mais les sacrificateurs sont des personnes, oui ou non? Oui, bien entendu que ce sont des personnes. Alors, mais ils travaillent le jour de sabbat. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Alors, la loi n'a-t-elle pas condamné toute personne ayant une vie en elle? Mais les sacrificateurs, le jour de sabbat là, ils se lèvent, ils travaillent. Ils égorgent les moutons, ils égorgent les bœufs et ils font le feu, ils grillent. Malgré que ces jours-là, tu ne dois faire aucun travail, ni tes bêtes, ni tes esclaves. Tous, vous devez vous reposer ces jours qui est le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Il dit, j'ai sanctifié le sabbat, le 7e jour, alors vous aussi, sanctifiez le 7e jour. Mais ceux qui sont là, dans le temple, ils agissent. Et ils agissent permanemment, 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Alors le Seigneur va leur dire, donc sans se rendre coupable, regardez. Donc ce qui veut dire qu'il y a des choses que la loi va permettre, et il y en a aussi que la loi ne va pas permettre. Mais ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions. Alors, quand nous sommes en train de parler de la loi, certaines personnes vont dire, ah, donc si c'est ça, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Non. Personne n'est au-dessus de la loi, mais nous sommes tous aussi au-dessus de la loi. Alors, vous prenez par exemple dans la circulation. Quand vous êtes dans la circulation, il y a un policier CCR, c'est-à-dire ceux qui règlent la circulation routière. Alors, lorsque le policier est là, arrêté devant le feu, il est plus grand que le feu. Alors, c'est une loi établie, le feu tricolore là. Alors, quand c'est rouge, cela veut dire qu'il y a stop. Mais lorsqu'il y a un policier CCR arrêté devant, au milieu de la route là, du rond-point, même si le feu est au rouge et que le policier dit passer, ça veut dire que vous devez passer. Lui, il est au-dessus du feu. Alors, la condition veut dire que le feu est quelque chose de temporaire, mais le policier qui est là, c'est lui qui va agir avec l'intelligence. Pour dire qu'il faut prôner l'intelligence et savoir que nous avons besoin d'être intelligents les uns envers les autres. Alors, selon que nous avons édité ou érigé dans nos assemblées, en vertu des lois, et alors adopté une constitution nationale. Alors, lorsque vous adoptez une constitution, vous êtes assis et vous avez dit, ah bon, maintenant, lorsque quelqu'un fait ceci, cela, nous devons agir de la sorte. Ça, ce sont des choses qui sont déjà proposées et assises. Mais maintenant, il y a des situations qui arrivent là, qui vont dépasser ces propositions humaines-là qui sont déjà héritées. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est là où vous allez devoir agir maintenant avec sagesse et avec intelligence. Alors, donc, pour dire que la loi, elle est faite pour les hommes et non contre les hommes. Alors, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alors, quand le policier devient ici automatiquement plus grand que le feu, parce que le feu là est fait pour représenter la loi. Le policier, puisque le policier ne pourra pas être permanemment arrêté au feu au lieu de stop. Alors, le feu va le représenter, mais lorsque lui-même est là,
le feu devient un second, un supplétif. Le feu ne sert à rien parce que le policier est là, visiblement arrêté. Alors voici comment nous devons fonctionner. Alors, lorsque nous avons une situation face, comment devons-nous agir? Alors, regarde maintenant, il dit, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Ceux-là qui agissaient dans le temple, ceux qui travaillent dans le temple, alors ces gens-là, ils ne respectaient pas les sabbats. Parce qu'il fallait que le service sacerdotal là soit assuré 7 sur 7. Mais maintenant, il dit, si vous savez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Alors pour dire quoi, tout ce que vous êtes en train de faire là, il faut qu'il y ait la miséricorde. Accordez aux misères la pitié, aux misérables la pitié. Et pitié les uns des autres. Faites miséricorde et on va vous faire miséricorde. Aujourd'hui, toi qui es homme de la loi, aujourd'hui, toi qui as la décision au sommet de l'État, fais grâce à ceux-là qui sont au-dessous de toi, car tu ne connais pas ce qui va réserver le lendemain. Car tu ne sais pas ce qui va advenir demain. Alors ça peut être ton tour, car il y a un Dieu assis au-dessus de tout ça. C'est lui qui fait asseoir les grands ou avec les petits. Et il fait asseoir les petits avec les grands sur les trônes des rois, des présidents. Et celui qui était couché dans la poussière, il le fait lever et le fait asseoir avec des rois. Alors faites attention. L'esclave aujourd'hui est sorti de prison et il va mener l'arène d'un État, d'un pays. Il dit, qu'est-ce que le Seigneur Dieu veut? Il dit, je prends plaisir. Alors quand tu prends plaisir à quelque chose, quand ça se présente devant toi, cela dit que ça commence à te réjouir. Qu'est-ce qui fait la réjouissance de Dieu? C'est la miséricorde. C'est lorsque vous faites miséricorde aux uns aux autres. Alors la loi Marshall dit, la loi d'or dit, il dit, premièrement, sache qu'il y a un seul Dieu et aime l'Éternel, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. La deuxième, qui lui ressemble là, plus grand commandement, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors si tu aimes ton prochain, il dit, tu as accompli toute la loi. Alors lorsque tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas le chasser? Parce qu'il est étranger. Est-ce que lorsque tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas prendre des lois contre lui, le détruisant ou le réduisant en esclavage? Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune ou que tu sois rouge, est-ce que la couleur de la peau va faire l'objet d'une discrimination? Est-ce que la religion va faire l'objet d'une discrimination? Alors parce que toi tu ne comprends pas que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il dit ce qui prend plaisir là, c'est la miséricorde. Et lorsque tu comprends ça, tu ne vas jamais condamner les autres. Et car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors lorsque quelque chose qui est l'image, quelque chose qui est fait pour le représenter, et le réel là vient, l'image là se met en seconde position et c'est fini. Alors le Seigneur est là, il est en première position. Et tout ce que vous avez connu, qui était l'image des choses à venir là, maintenant lui il est venu avec. Et il a montré sa véritable face maintenant. Ce qu'il veut, c'est la miséricorde. Ayez pitié. Ayez pitié. Il dit, il veut la miséricorde. Ce que je veux, c'est la miséricorde. Alors, où est ta miséricorde? Où est ta miséricorde? Celui qui ne fait pas miséricorde, celui qui n'a pas pitié, on n'aura pas pitié de lui. Alors, si tu ne fais pas grâce, on n'aura pas grâce à te rendre. Ayez pitié les uns les autres, et la nation va se réjouir. Vous qui détruisez la terre par votre haine, alors comprenez ceci,
Dieu prend plaisir à la miséricorde et non à vos sacrifices, et non aux bœufs gracieux, et non aux moutons, et non aux agneaux gracieux qui vous sacrifient à la longueur du jour. Alors, écoute très bien. Le Seigneur te regarde. Il sait que sa volonté n'est pas que les méchants périssent, mais qu'ils vivent. Alors pourquoi voulez-vous mourir? La loi n'est pas au-dessus de l'homme, mais c'est l'homme là qui est au-dessus de la loi. Mais maintenant, pour que nous puissions vivre en bonne et parfaite cohésion, nous sommes obligés de respecter la loi. Mais il y a des conditions. Alors, lorsque le président vient et qu'il y a un détenu qui est condamné à 20 ans ou à 30 ans, 100 ans de prison ferme, prison à vie là, alors le président est au-dessus de la loi en ce moment et il va dire, je vais décider de donner une grâce présidentielle à ces détenus. Alors, le président agissait et donnait des grâces présidentielles aux détenus. Et pitié des détenus, sachez qu'eux aussi, ils ont besoin de la liberté. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et pitié des étrangers. Alors ceux qui votent des lois contre les étrangers, ayez pitié des étrangers. Sachez que vos pères aussi ont été étrangers dans une nation